Hello, hello les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre horoscope de ce mois de mai. On y va ici avec la triade. On va regarder en quelques cartes quels en sont les messages pour ce mois de mai sur le domaine professionnel, sentimental, financier et par rapport aussi à vos énergies. Et enfin, on viendra ici avec le tarot étayard, regarder un petit peu, en fait, transmettre peut-être un message d'un proche parent décédé qui veille sur vous et qui a quelque chose à vous transmettre. Donc, voilà. Allez, on y va avec le domaine professionnel en quelques cartes. Pour vous, les Gémeaux, nous avons ici une élévation. Donc, il y a une ascension professionnelle qui se prépare pour vous pour ce mois de mai. Donc, on est tranquille, on est serein. Pour d'autres, on vous parle ici d'une protection par rapport à vos objectifs professionnels. On est tranquille. Et on vous demande ici de faire attention, tout ce qui brille n'est pas or. Peut-être à certaines propositions qu'on va vous faire professionnelles, faites attention. Peut-être qu'on essaye un petit peu de vous embrouiller, d'accord? Donc, là, c'est par rapport peut-être si vous changez d'orientation professionnelle, si vous allez signer peut-être un contrat, ou alors qu'il y a des discussions, des contrats un petit peu oraux qui se font, faites attention parce que peut-être qu'on va vous dire, on va vous faire signer quelque chose et puis en discutant, ben, on va vous dire oui, mais n'aie pas peur, mais de toute façon, ça va se passer comme ça va être bien. Où tu auras cette possibilité et tout ça. Et puis après, ben, on te dit, ben non, hein, tu as signé pour ça, donc tu n'as pas le choix, hein, ça va être comme ça. Puisqu'on a dit, ça n'aura pas de... C'est des paroles en l'air, il n'y a personne qui est là pour pouvoir les euh, témoigner, quoi, tout simplement. Donc faites attention à ça. Et après, on nous parle ici d'un retour à l'équilibre par rapport au domaine professionnel. Il y a aussi ici, pour certains d'entre vous qui êtes dans des recherches ou dans des démarches, une personne ici féminine qui est très proche de vous, qui est là pour vous aider à trouver justement ce qui vous correspond. D'accord? Après, au niveau aussi professionnel, il y a aussi une possibilité que par rapport à ceux et celles qui sont en train d'avancer, d'évoluer au sein de son entreprise ou alors au sein de son domaine professionnel, il se pourrait qu'une personne de votre entourage vous jalouse en secret. Donc ne lui en tenez pas rigueur, mais je pense que à travers ces actions, vous allez comprendre qu'il y a une jalousie. Donc des fois, c'est peut-être nécessaire de se séparer, de s'éloigner momentanément pour après pouvoir reprendre les choses là où on les avait laissées. Peut-être que cette personne, elle vit un passage un petit peu ambigu pour elle et puis ça, voilà, ça la blesse de voir que toi, tu vas bien. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Donc, c'est nullement en négation. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Et si vous êtes un homme, c'est une personne féminine, la même chose. On continue par rapport ici au sentimental. On nous parle ici le retour, peut-être un courrier, un message. En tout cas, il y a des échanges ici au niveau du cœur, quelqu'un qui pense à vous, ou alors vous allez peut-être commencer à échanger avec quelqu'un. Pour d'autres, il y a ici un ancrage par rapport au sentimental, dans le sens où vous allez peut-être décider de démarrer une relation avec quelqu'un, d'accord? Et puis que les choses, elles vont vous amener aussi à entreprendre certains déplacements. J'ai l'impression que cette personne, peut-être, elle se trouve à l'étranger, donc il y a des premiers échanges un petit peu comme ça. Et puis après, on va essayer de se rencontrer, de se voir. Peut-être que ce mois de mai, c'est propice pour ça, ou alors est-ce que ce mois de mai, vous allez justement rencontrer cette personne? Ça, c'est aussi possible. En tout cas, on est ici avec l'équité, l'équilibre, l'évolution, la guérison, hein. Et vu qu'on est ici dans le domaine sentimental, je pense que vous avez compris. On continue. Nous avons ici la carte de la sagesse. La sagesse nous parle ici de prise de conscience et ça me réconforte parce que le 9 nous parle vraiment d'échange avec l'étranger ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des amourettes qui démarrent et puis il y a même des déplacements à l'étranger par rapport peut-être
à se rencontrer, ou alors peut-être tout simplement, vu qu'on est dans le côté sentimental, on se déplace à l'étranger pour pouvoir ici faire un investissement, rendre visite peut-être à un membre de la famille, c'est aussi possible. Vu qu'on est ici dans le sentimental, ça peut être autant du cœur que familial que amical. Donc, tout dépend comment vous voyez la chose, mais pour ceux et celles qui sont célibataires, bah, tout simplement, il va y avoir des échanges, peut-être avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Et peut-être que ce mois de mai, vous allez aussi vous rencontrer pour la première fois. Chacun fait la moitié du chemin et puis vous vous rencontrez. Ça, c'est aussi possible. Mais à savoir que c'est vraiment pour une évolution ensemble. D'accord? Merci. Donc, c'est vraiment pour... ça, c'est juste pour moi, pour que ça me confirme. Mais c'est vraiment pour une évolution ensemble. Il y a vraiment une relation qui démarre fort. D'accord? On continue pour vos énergies par rapport à votre vitalité. Par rapport à vos énergies, on nous parle ici d'équilibre, d'objectif, silence et protection. Alors, par rapport à vos énergies, pour certains d'entre vous, vous êtes au taquet, d'accord? Tout va bien, vos énergies, elles vont bien, vous faites le nécessaire et c'est nickel, d'accord? Pour d'autres, vous avez décidé ici d'entreprendre ou de démarrer peut-être une nouvelle hygiène de vie, hein. Ça peut être autant alimentaire que physique, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. Pour d'autres, ce mois de mai, vous allez décider ici peut-être d'aller vider votre sac avec une psychologue ou alors peut-être une thérapeute qui pourrait vous aider à ce niveau-là. D'accord? Mais on a besoin ici d'avoir de la compréhension par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on a ressenti ou ce que l'on ressent. Comme si on avait besoin de décharger pour qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et pour d'autres, eh bien là, vous êtes vraiment protection totale, ce qui veut dire que par rapport à tout ce qui serait déplacement, tout ce qui serait contrôle médical, analyse et tout ça, on voit qu'il n'y a pas, il y a pas de souci, tout simplement. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue. On nous parle ici de l'isolement, Nadir et la réussite. Pour ceux et celles qui énergétiquement se sentent un petit peu plombés, qui ont le moral en berne ou alors qui sont dans une dépression quand même, d'où ici il est nécessaire peut-être d'aller décharger avec qui de droit, on vient ici vous dire qu'il y a encore peut-être 2 mois qui vont être un petit peu compliqués, d'accord? Et ce mois de mai, il va être ici aussi propice pour vous aider à passer ce cap un peu ambigu. Et peut-être que vous allez recevoir les encouragements, peut-être que vous allez voir déjà des changements, peut-être que vous allez déjà, eh bien, ce mois de mai, voir que bah, tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir, il y a des couleurs, il y a de la lumière. C'est juste que bah, vous étiez un petit peu dans l'obscurité, puis maintenant vous commencez à voir les choses d'une autre manière et vous voyez qu'il y a de la lumière là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on vient ici vous dire que vous allez vous en sortir sans autre. D'accord. Mais par contre, il faut prendre le temps. Malgré qu'on soit dans le mois de mai, eh bien, il y a quand même encore un petit travail à faire par rapport à ceux et celles qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire là. D'accord? Donc, on est en train de sortir la tête hors de l'eau. Et après, c'est tout le reste qui va devoir sortir et vous allez y arriver sans autre. Sachez aussi que cette étape de vie, d'accord, physique que vous vivez, ça fait partie d'un passage. C'est une porte. N'oubliez pas que ce que vous êtes en train d'acquérir là comme compétence, à un moment donné, va servir. J'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous, un Gémeaux, autant ascendant lunaire que solaire, est dans l'intuition ou dans le désir d'écrire un livre
de laisser un mémoire par rapport à ce qu'il est en train de vivre là. Et ça m'étonnerait même pas que dans l'année en cours ou dans l'année prochaine, on est en 2023, donc fin 2024, ce bouquin y sorte. D'accord. Après, ça parlera à qui de droit, ça c'est clair, vu que je l'entends. Je pense qu'il n'y en aura pas 36 000 qui veulent écrire un bouquin, hein. Mais en tout cas, on peut les compter dans les doigts d'une main, hein. Donc, et je pense que j'ai trop de doigts. Donc voilà. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue sur le côté financier. Par rapport aux finances, attention, peut-être que vous voilez la face financièrement. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas ce mois de mai. Nous avons ici l'âme, la protection. Donc, on fait gaffe, hein. Tout ce qui concerne le financier. Attention aux dépenses. D'accord? Malgré que vous soyez en accord, que vous soyez assez rigoureux, j'ai l'impression ici que vous allez un petit peu vous emporter. Nous avons ici la carte des frères qui nous parle ici d'échanges, aussi des discussions par rapport ici peut-être aux finances. Alors si je peux me permettre, j'ai pas l'impression que ce soyez vous. Par contre, j'ai l'impression ici que vous allez peut-être aider quelqu'un à ne pas reproduire la même instabilité financière, mais de savoir ici se gérer. J'ai l'impression que c'est plus ça. Pour vous, c'est assez sécure. Là, on nous parle de choix d'investissement. Ok. Bon, autant d'une manière pour les autres que vous accompagnez ou pour vous, attention aux choix financiers que vous allez faire ce mois de mai parce qu'ils ne vont pas être très agréables. Là, je dois vous mettre en alerte, d'accord? Malgré que ce soit peut-être toi qui accompagne quelqu'un qui est dans une ambiguïté. Donc, oui, tu vas l'aider ici à s'en sortir. Et après, j'ai regardé par rapport vraiment à toi parce qu'on s'en fout un petit peu pas de l'autre, mais on est en train de regarder nos énergies, hein. On n'est pas en train de regarder l'énergie des autres par rapport ici à vous, à ton financier, à toi. On te dit ici de faire attention parce que peut-être que les choix que tu es en train de faire là actuellement, qui donnerait un tout autre sens à ta vie, eh bien, t'amènerait ici à nouveau un parcours un petit peu compliqué. Donc, on te demande ici financièrement d'attendre par rapport à tout ce que tu es un petit peu dans la projection. C'est encore pas le moment, s'il te plaît. D'accord? Exactement. Il faut attendre le mois de juin. D'accord? Comme ça, là, ça se dénoue, ça se débloque, c'est à fond les manettes financiers. Mais ce mois de mai, on fait gaffe. J'espère que vous avez pu comprendre. Ça c'est bon. Je vais prendre ici le tarot et on va regarder quel en est sans le message d'un défunt qui est proche de vous et qui aimerait vous transmettre un message. Vous pouvez aussi peut-être penser fort à un membre de la famille disparu. Et puis, s'il veut peut-être vous donner un message, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir et à vous de le ressentir. Allez. On y va avec le premier message, juste défiance. Là, on est en train de vous dire que vous arrivez à la fin de vos obstacles. Les choses, elles sont en train de s'arranger et on aimerait que vous en teniez, que vous gardiez espoir. Les choses, elles sont en train de s'ajuster, elles sont en train de s'aligner, elles sont en train d'arriver à un équilibre. Et je pense que tu as aussi besoin de l'entendre pour que ça puisse aussi t'apaiser. On continue. Nous avons ici le passé.
Alors oui, c'est peut-être en lien avec un passé, cette peur que tu as à nouveau qui est présente. Mais voilà, le passé fait partie d'un passé, ça fait partie d'une compétence que tu es censé avoir apprise. Et ça sert à rien de vivre dans une peur du passé, mais par contre, il faut vivre dans le futur avec la compétence que tu as eue par le passé. D'accord? Donc on te demande ici de croire en toi. On te dit ici que ce mois de mai, il y aura un imprévu et on te demande ici de te préparer. D'accord? Cet imprévu, c'est nullement négatif. Par contre, il va y avoir ici des démarches que tu vas devoir entreprendre. Elles vont peut-être t'agacer parce que bah, tu aurais aimé faire autre chose, mais c'est vraiment pour que tu puisses prendre conscience que tu as le droit aussi d'y avoir droit. Alors, j'ai aucune idée quel sens ça a, mais c'est comme ça que je l'entends, donc je vous le transmets. On continue. Nous avons ici le traître. Ce traître, il sort à chaque fois. C'est la peur, c'est la, le temps. euh, Comment je peux vous dire ça? La peur d'avancer. Et là, c'est pas pour rien qu'on vient ici un petit peu te booster pour que justement tu puisses mettre en route certaines choses. Donc c'est pour ça qu'on te parle ici d'une improbabilité, hein, d'un imprévu qui va survenir ce mois de mai par rapport à ce que tu es en train de vivre et qui va justement amener un déblocage sur quelque chose qui traînasse depuis un moment, qui est même stagnant et puis on aurait presque envie de dire qu'il pue là, tout simplement. On te parle ici d'ennui. L'homme de robe. Hmm. Roi d'épée. Ok. Et la prudence. Là, ça vient juste me confirmer ce que je viens de te dire ici. Et puis, est-ce qu'il a encore un message à recevoir, cette personne? Si jamais par rapport à la personne, c'est quelqu'un de masculin qui est parti de l'autre côté du voile et puis qui a eu un petit peu des soucis administratifs et qui n'aimerait pas ici que tu reproduises exactement la même chose. D'accord? En ce qui concerne ici, peut-être certaines démarches pour une sécurité familiale ou quelque chose en lien avec ça. D'où ici on nous parle d'une sécurité au sein du couple, au sein de la famille, malgré que ça nous parle ici d'un ennui, j'ai pas envie de l'entendre comme ça parce que ça ne me parle pas comme ça. Donc c'est pas pour rien que cette personne elle est là, c'est pour t'aider à trouver cette sécurité familiale et aussi émotionnelle parce que il y a eu un déséquilibre par le passé et tu vis avec cette peur. D'accord? On continue. Et l'étoile. Protection. Donc cette personne, elle est là pour te protéger. Le message, c'est tout simplement que tu n'es encore pas sorti de l'auberge. Faut être clair, mais c'est pas pour autant que les choses, elles ne vont pas se passer agréablement. D'accord? Malgré que tu sois toujours dans la crainte et que tu te méfies trop, que tu te méfies un peu de tout. Hein, on veut ici te faire comprendre que là, il y a certaines choses que tu dois faire, il y a certaines choses que tu vas devoir entreprendre, il y a certaines choses que tu as droit et qui font que bah, tu as le droit aussi d'accueillir et de recevoir. L'étoile nous parle vraiment ici d'une protection. D'accord? Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.